RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique toujours au cœur des questions d'actualité politique. Vous le savez, la République démocratique du Congo est en proie à une guerre imposée par le Rwanda via le M23 et l'AFC. Et des solutions sont proposées ça et là, des dialogues en vue, des propositions, des solutions en ce qui concerne des accords qui doivent être signés. En ce moment-là, à l'interne, il y a des voix qui se lèvent pour proposer un dialogue qui serait une alternative par rapport à cette guerre. Et c'est aussi en ce moment-là que d'autres Congolais font front contre le dialogue. En tout cas, il y a un front qui est né contre le dialogue. Et nous recevons ce soir un responsable de ce front-là pour en savoir un peu plus. Pourquoi ce front contre le dialogue? Est-ce que c'est une solution contre la radicalisation en vue en République démocratique du Congo? En tout cas, toutes ces questions vont être abordées avec un invité sur ce plateau. Il s'appelle Dieudonné Nkichi. Il est le président national d'une formation politique Congo Positif et coordonnateur national du Front Anti-Dialogue. Bonsoir, monsieur Dieudonné. Bonsoir, monsieur Jacques. Très en forme. Comme un charme. Voilà. Néologisme en tout cas, nous sommes habitués à ça avec les Congolais. Front Anti-Dialogue. Pourquoi Front Anti-Dialogue? Qu'est-ce qui vous a poussé? Quelle est votre motivation avant de concevoir un tel concept ou une telle proposition? Front Anti-Dialogue. Merci d'abord de l'honneur de nous inviter sur ces prestigieux plateaux de la RTGA. Qu'est-ce qui nous a poussé? C'est la situation de notre pays, où nous constatons que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 47 fois que des dialogues sous diverses formes sont convoqués, prétendument pour résoudre les crises, pour résoudre les problèmes. Mais en même temps, nous constatons que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous avons dialogué 47 fois et qu'il y a encore des dialogues en vue, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que la voie que nous avons tous comme nation empruntée n'aura pas été la bonne. C'est quel pays où nous allons dialoguer 47 fois autour pratiquement des mêmes problèmes. Sauf que les acteurs changent selon les temps, selon les circonstances, mais ça reste les mêmes acteurs, ça reste pratiquement les mêmes acteurs, avec la même approche, les mêmes résultats, mais en face, un peuple dont la situation n'évolue pas, un pays qui ne se développe pas. C'est ainsi que nous disons, halte, cette voie n'est pas la bonne. Cherchons la bonne, empruntons la bonne, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, pour nous, nous avons conçu ces concepts pour dire les ras-le-bol des Congolais, parce que ce n'est pas mon ras-le-bol personnel que je transporte ici, c'est les ras-le-bol de tous les Congolais qui constatent que des dialogues sont toujours convoqués, ils se terminent toujours par les partages des pouvoirs, les gens vous agitent la menace de ceci, ils vous disent qu'ils vont résoudre les problèmes, ils vont faire ceci, les gens vont s'entendre, mais en même temps, le peuple souverain de la République démocratique du Congo, conformément à l'article 5 de la Constitution, est toujours mis à l'écart. Et la tendance beaucoup plus dangereuse, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, où les individualités poussent, arrachent la souveraineté au peuple, se l'approprient et revendiquent des dialogues, sans poser la question au peuple souverain. Et ça, c'est une tendance dangereuse, et c'est à tout ça que nous disons non. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui un front, nous constituons aujourd'hui un front anti-dialogue. Voilà, merci monsieur Kishi. Je pense que l'émission est également pédagogique. Vous avez évoqué
47 dialogues. Je pense qu'il est aussi de notre devoir de rappeler au peuple congolais les quelques grands moments de l'histoire où on a dialogué. En 1960, c'était la table ronde de Bruxelles. 1961, conférence des Antananarive. Ouais. 1961, toujours conférence de Coquillatville. 1961, conférence de Lovanium. Voilà. 1991, 92, conférence nationale souveraine. Concertation de la CL 1 et 2, palais de marbre 1 et 2, ça c'est 1991-1992. 1993, conclave du palais de la nation. 1999, accord de Lusaka. 2000, consultation nationale. 2001, pré-dialogue de Gaborone. Pré-dialogue d'Addis Abeba. 2002-2003, dialogue intercongolais de Sun City. 2013, concertation nationale du Palais du Peuple. 2016, dialogue de la Cité de l'Union africaine. Et puis dialogue du Centre interdiocésain de Kinshasa. Donc, ça, ce sont les quelques grands moments de dialogue. Alors, selon vous, la question, tous ces dialogues, les 47 là, n'ont pas apporté une solution aux problèmes ou aux différents problèmes qui se sont posés en ce moment-là. Donc, de ces 47 dialogues, aucun n'a apporté la solution à un problème donné ou un problème qui s'est posé en ce moment-là. Si aucun n'a apporté de solutions... Selon vous, bien sûr. Effectivement. Les uns n'ont pas apporté des solutions, les autres ont apporté des demi-solutions. Donc, on ne va pas se contenter de demi-solutions. Je vous rappelle ici que nous sommes en train de parler d'un État qu'on appelle République démocratique du Congo. Je ne suis pas en train de vous parler d'une girouette. Je ne suis pas en train de vous parler d'un club d'amis. Je vous parle d'un État. Et donc, c'est avec toute la gravité de la chose. Un État ne peut pas se contenter de convoquer des dialogues qui n'apportent pas de solution, ou un État ne peut pas non plus se contenter de convoquer des dialogues qui finissent par des demi-solutions. La paix sans paix. La preuve, c'est que c'est un éternel recommencement. C'est 47 fois. On recommence. C'est la même chose, avec les mêmes acteurs. Donc, les acteurs qui n'ont plus rien à donner en réalité. Dès qu'un problème se pose, le premier réflexe, c'est quoi? Dialogue. Premier réflexe. Mais les résultats, on les connaît. Ils sont toujours deux. Soit, c'est le partage de... Non, c'est toujours deux. Un, c'est le partage de pouvoir. Deux, c'est des fausses solutions ou des demi-solutions. La paix sans paix. Les pains sans pain. Et les médicaments sans principe actif, l'enseignement sans connaissance, ainsi de suite. Je vais vous donner un exemple, M. Deonekichi. Oui. Le dialogue intercongolais de Sun City s'est tenu à un moment où le pays était vraiment morcelé. RCD, MLC, RCD-KML, RCD-N, Maï-Maï. Donc, chaque groupuscule, chaque rébellion gérait sa partie. Oui. Le dialogue intercongolais a permis à une réunification, n'est-ce pas, avec la formule 1+4 qui a abouti plus tard au référendum populaire qui a donné lieu à la constitution que nous avons aujourd'hui et aux premières élections. Donc, là aussi, c'est un échec, selon vous? C'est un échec. C'est un échec parce que, après, vous avez simplement omis d'évoquer le fait qu'on a mis en place une constitution. Une constitution parce qu'aujourd'hui, c'est cette constitution qui régit le pays et qui n'en est pas une. C'est un échec dans quel sens? Un, ce n'était pas notre propre processus. Rentrons dans l'histoire. Lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila s'élève à l'est de la République, il dit il va chasser le président Mobutu. Les Rwandais, le Burundi, l'Ouganda s'élèvent avec eux pour dire nous allons accompagner cet homme, il va chasser, il va faire partir les dictateurs. Quand le dictateur est parti, il y a eu un homme dans ce pays, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a dit à son frère Laurent Désiré Kabila, tu es venu avec les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, demande-leur de te donner la facture, on paye la facture et ils vont repartir. C'est l'histoire récente. Quand Tshisekedi, le docteur Tshisekedi dit cela à Mzee, les deux personnalités sont mortes sans plus jamais se voir. Parce que l'essor d'Étienne Tshisekedi, vous connaissez, il sera relégué.
Et Mouzé restera ici. Vous connaissez quel sort lui a été réservé. Et le sort lui a été réservé lorsqu'il a dit que les Rwandais rentrent chez eux. Vous comprenez déjà à partir de ces moments, de la part de ceux qui ont dit qu'ils nous accompagnaient pour chasser les dictateurs. Lorsqu'on lui dit, rentrez maintenant chez vous parce que le boulot est terminé, il n'a plus voulu repartir. Oui, ça c'était avant Sun City, bien sûr. Ça c'est avant Sun City. Alors. Et depuis là, ceux qui ne sont pas répartis sont restés maîtres de tous les processus. Aucun Congolais n'a contrôlé le processus. Aucun Congolais ne contrôle le processus jusqu'à aujourd'hui. Nous avons cette constitution que nous avons. Nous avons tout ce que nous pouvons appeler comme des solutions. Ce ne sont pas des solutions. La preuve, c'est que nous en sommes toujours là. Regardez, parce que la solution, c'est quoi? Quand il y a solution, parce qu'on avait, le point de départ, c'était qu'on faisait partir un dictateur qui faisait souffrir un peuple. Depuis le départ du dictateur, quelle est la vie d'un seul Congolais qui s'est amélioré? C'est ça les indicateurs, les solutions. C'est ça, ce n'est pas que tel a trouvé du travail, tel a acheté une parcelle, tel a trouvé une voiture. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est la qualité de vie des Congolais, après ce que vous dites. On peut aujourd'hui dire que l'accord de Sun City nous a donné une bonne qualité de vie? Non. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont été boutiquées sans les peuples. Voilà, donc c'est des choses qui ont été faites sans les peuples. Alors, parlons maintenant de la proposition actuelle. Il y a beaucoup de groupes, l'Église catholique, l'Église protestante, donc Senko, NCC, SCC plutôt, la société civile, même beaucoup d'organismes au niveau national, beaucoup d'hommes politiques également réclament un dialogue à l'interne pour vider tout ce qu'il y a comme prétexte, puisqu'il y en a qui sont frustrés, et vous vous dites non. Alors, selon vous, à l'heure actuelle, quelle est la solution à cette crise? Avant de répondre à la question de la solution à la crise, vous avez cité une litanie de personnes qui ne sont que des individualités. J'aurais bien voulu que vous puissiez me dire, que dit les peuples? Que dit les peuples dans tout ça? Quel est le point de vue du peuple? Les peuples parlent à travers ce représentant, à travers la société civile. Ils ne sont pas mandatés. Ils ne sont pas mandatés. Vous pouvez connaître par quel processus les peuples les ont mandatés? Rien. De votre mémoire de journaliste. Ils ne sont pas mandatés, ils se réveillent. Imaginez un pays où vous identifiez un problème, vous vous levez, vous réclamez un dialogue. Les caméramans identifient un problème, se lèvent et ils réclament un dialogue. L'enseignant identifie un problème, il réclame un dialogue. Le médecin se réveille, il identifie un problème, il réclame un dialogue. On en aura combien? Alors justement, c'est ça le sens de ma question. Aujourd'hui, Goma, Bukavu ne sont pas dirigés par Kinshasa. Il y a un problème, c'est-à-dire le pays est presque morcelé. Bien. Alors, vous savez sans initiative de dialogue, qu'est-ce que vous proposez? Comment allons-nous récupérer ces territoires aujourd'hui sous occupation? Le pays ici n'a pas été morcelé qu'avec ça. Je suis d'accord avec votre question. Je rappelle qu'avant la situation actuelle, le RCD a dirigé la province du Nord Kivu pendant 6 ans. 6 ans durant. Dans ces pays ici. Après, on a dit que le problème était fini, on a fait des accords, on a fait ceci, les gens ont trouvé des places, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui encore. C'est là où nous disons, non, mais ce n'est quand même pas une girouette, c'est un État. Nous sommes dans un État. L'État, ça s'assume. L'État s'assume. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est curieux, c'est de lire un peu comme une capitulation de l'élite congolaise. De penser que la solution, c'est Doha. La solution, c'est Washington. Donc, dans le front anti-dialogue, la solution, ce n'est même pas Doha, ce n'est pas Washington. Donc, la solution, c'est les autres. Où est la part du peuple souverain? Qui n'a fait que réclamer, qui ne fait que réclamer de s'inviter dans cette guerre, de s'inviter dans cette situation et d'en finir avec cette situation. Jacques Moulouba, nous étions avec vous ici, de votre mémoire de journaliste. Vous avez vu lorsque le président de la République a décrété la mobilisation générale. On a refoulé du monde.
Vous avez vu les enfants de ce pays s'élever, s'organiser à Ouazalendo. C'est un exemple dont personne ne veut s'inspirer. L'exemple des citoyens de ce pays qui veulent défendre leur patrie, conformément à l'article 63 de la Constitution. Mais c'est face à ces initiatives-là que les autres s'élèvent, comme pour les étouffer. Comment allons-nous récupérer Goma et Bukavu, monsieur Non, s'il vous plaît, les autres s'élèvent, les individualités que vous soulevez là, c'est comme pour dire, il n'y a plus rien. Tout ce que nous devons, c'est capituler. Non. Il y a des forces dans ce pays, il y a l'intelligence dans ce pays qui est prête à s'engager et qu'on doit arrêter d'étouffer. L'exemple patent, ce sont les Ouazalendo. L'exemple patent, ce sont tous ces jeunes. Ce sont les Ouazalendo, entre parenthèses, qui arrivent de temps en temps à se tirer entre eux, avec les FARDC, les éléments de la police. Il y a une cacophonie ça peut arriver. Dans la gestion de la sécurité. Hein. Ça peut arriver. Ça, on peut aussi le dire. Ça peut arriver quand... Je referme rapidement la parenthèse. Ça peut arriver qu'entre journalistes, d'ailleurs, on se donne des petits coups. Ça peut arriver. Je referme la parenthèse. Mais ça ne dénature pas les patriotismes qui fait... Parce que quand j'évoque les Ouazalendo, je vais montrer que, conformément à l'article 63, dont on ne parle pas, parce que les gens ici ne parlent que de l'article 64, nous amenons l'article 63. Avant 63... Qui dit avant 64... 63 qui dit que oui, chaque Congolais a l'obligation, ça c'est, j'essaie de paraphraser, oui. Chaque Congolais a l'obligation de défendre la patrie, sans condition. Donc, vous voulez apporter quelque chose... Si je comprends bien, le Front anti-dialogue opte pour l'aspect ou la solution militaire. Parce que la question qui nous est posée, elle est militaire. Vous n'allez pas à une question d'histoire, vous n'allez pas donner de réponses mathématiques. Ça, c'est Bukavu seront récupérés militairement, selon le Front anti-dialogue. Les professeurs, moi, quand nous les disaient, nous ont enseigné ça. Quand on vous pose une question de géographie, donnez une réponse de géographie. Mais voici qu'ici, on nous pose une question militaire. Parce que pendant que vous et moi, nous sommes en train de parler, il y a les militaires du Rwanda qui sont sur notre sol, à l'Est. C'est documenté. Pas par nous, par les Nations Unies. Mais nous voici, nous, ici. Hier, ça a été également évoqué à la réunion de Conseil de sécurité. Nous sommes là, dans une situation d'agression. Voilà. Patentée, documentée. Mais regardez le comportement. Donc le dialogue ne va rien donner. Et on dit, nous devons dialoguer. Nous devons dialoguer. Mais écoutez, toutes les nations du monde, lorsqu'on les a attaqués par d'autres États, ils ont fait quoi? Ils ont dialogué. Mais c'est ce que vous êtes c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On n'a pas dialogué. Alors, on fait quoi? On parle avec le M23. Le M23, l'AFC, c'est qui? C'est pour cela c'est Nanga, justement. C'est pour cela qui peut se retrouver autour de la table comme il le fait maintenant à Doha, où on peut se retrouver ensemble aujourd'hui. C'est une forme de capitulation. C'est une forme de capitulation. Nous n'avons pas besoin de ça. Alors, parce que on ignore, dans cette donne, on ignore le patriotisme du peuple congolais qui est souverain. Les jours où on va, et c'est là la solution, parce que vous m'avez posé la question, et on fait comment? Tout à fait. On fait comment? Mais on mobilise la population. Elle avait déjà été mobilisée ici. On ferme les universités. On ferme l'administration publique. Tout le monde, on arrête. On doit faire ce qu'on appelle... je veux dire, on doit arrêter avec les dénis de la guerre. Donc vous avez dit fermer l'administration et maintenant, pour se concentrer à la guerre. Bien sûr. L'argent sortira comment? L'argent sort comment? Oui. S'il n'y a pas d'administration, qui vont donner les dépenses, tout ça? Ça veut simplement dire on crée une situation exceptionnelle parce qu'on est en situation exceptionnelle. Si nous sommes d'accord avec vous que la guerre qui nous est imposée est une situation exceptionnelle, il nous faut des mesures tout à fait exceptionnelles. Parmi ces mesures exceptionnelles, on suspend la Constitution pour donner des vrais pouvoirs aux dirigeants
Parce que c'est dans cette constitution, les mains sont liées. Tous ceux qui ont étudié cette constitution les savent. Comment on va suspendre la constitution? On suspend la constitution. Qui? On se convient de suspendre. On là, c'est qui, justement? Nous, les peuples congolais, nous décrétons. À travers un référendum. À travers un référendum. À travers un référendum, nous suspendons la constitution. Nous donnons des pouvoirs spéciaux aux dirigeants. En rapport avec la gravité de la guerre qui est là. Deuxième élément, mobilisation générale. Université, école, administration, partout. Tous les citoyens congolais, on les engage dans la guerre. Vous mobilisez l'argent, vous faites la guerre. Je pense que les jours où on prendra une telle mesure, 2 jours c'est beaucoup. 2 jours c'est beaucoup. Et ce que je dis ici, ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Posez votre question, faites circuler votre micro-baladeur. Les Congolais ne demandent que ça. Alors, à vous entendre parler, c'est comme si l'armée n'a pas sa place dans votre démarche là. L'armée a toute sa place. Et pourtant, même si on mobilisait, même si on fermait les universités, on devait ces étudiants à une formation militaire, mais il y a des gens qui sont attitrés pour ça. L'armée, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Non. Est-ce que l'armée... En fait, c'est comme si vous voulez jeter un petit discrédit sur l'armée. Au contraire. Bien Qui n'a pas combattu ou comment? Bien, non. De quelle armée nous parlons? De quelle armée? Vous savez ce qui a été fait pour affaiblir notre armée. Puisque justement vous proposez l'aspect militaire. Bien sûr, mais et l'armée, vous êtes au courant savez, de procès contre les généraux. Dans les programmes, actuellement, ils sont interpellés. Dans les programmes qui se déroulent aujourd'hui contre notre pays, vous savez ce qui a été fait contre l'armée. Vous le savez très bien. Directeur Jacques Mourouba, est-ce que vous pouvez me donner un seul exemple à travers le monde entier d'un général, un général d'armée, un général dans une armée qui détourne une solde? Et pour que nous puissions parler de l'armée, citez-moi un seul exemple d'un général qui est arrivé, qui a gravi les échelons, qui est arrivé jusqu'à devenir général, mais qui soit capable de détourner la solde des militaires. Parce qu'il faut qu'on se convienne sur les concepts. Si nous voulons parler de l'armée, n'oublions pas que l'armée fonctionne dans un État. L'État, ici, c'est l'État gâteau. L'État qui sort de cette constitution, c'est l'État qui a été fragilisé. On en a fait un État gâteau, où tout le monde a sa part. Tout le monde se partage. Ceux qui viennent prendre de force, ceux qui viennent prendre ouvertement, et ceux qui ne prennent pas, et ceux qui prennent sans que ça y soit vu. C'est un État gâteau. C'est dans cet État gâteau qu'il y a l'armée que nous avons aujourd'hui. Vous avez vu combien de généraux, combien de colonels ont fui pour rentrer au Rwanda, sortant de cette armée et qui commandaient de grandes unités. Mais dans l'autre temps, vous proposez la solution militaire. Mais nous ça va prendre combien de temps, cette guerre-là? Nous allons faire ça avec ce qui nous reste. Pendant combien de temps? En 48 heures, on peut réformer tout ça. Et oui, on fait et avoir les résultats, pendant combien de temps? Le résultat de terrain, faire la guerre, récupérer Goma Bukavu, ça peut nous prendre combien de temps? Je ne suis pas militaire. Combien de morts encore allons-nous compter? Non, il ne faut pas avoir peur de morts, parce que nous en sommes à 12 millions. Vous êtes même insensible à 12 millions. Vous n'aimez pas mourir, mais nous sommes déjà morts. Donc on arrive à 25 à 30 millions. L'essentiel, c'est qu'un jour, on arrive à pacifier. Parce que jusqu'ici, à travers vos dialogues, nous en sommes à plus de 20 millions de morts. Voilà. Mais aujourd'hui, s'il y a encore quelqu'un, je ne souhaite pas la mort d'un seul Congolais, mais s'il y a encore un seul qui verserait de son sang pour que ceci s'arrêta définitivement, où est le mal? Où serait le mal en ce moment-là? Vous savez, mon cher directeur, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'un pays comme le nôtre, les chemins que nous avons pris jusqu'ici, c'est les faux. Et c'est pour cela que le monde entier se moque de nous, on blague avec nous. Les jours où nous allons enseigner la guerre, les jours où nous serons partisans de tout ce qui est guerre, les jours où dans vos télévisions ici, vous allez enlever ce que vous appelez chansons patriotiques. Est-ce que vous monsieur le coordonnateur, vous savez combien d'années on prend pour former une armée, ne fût-ce que la formation d'une armée?
Ça prend combien de temps? Et combien de temps il faut combattre pour arracher les territoires occupés? Donc, vous nous envoyez à faire la guerre pendant peut-être plus de 5 ans, plus de 10 ans encore. Et donc, alors qu'il y a cette possibilité de dialoguer avec ceux qui sont en train de faire la guerre et de trouver une solution. Là, vous dites net. vous avez dialogué 47 fois, vous voilà encore en train de dialoguer. Ça ne vous aura pas pris 5 ans. Je constate que vous vivez à Kinshasa. Ça vous aura Si vous étiez dans le Massissi Ça ou à vous aura- Rutshuru, peut-être vous n'allez pas tenir ce discours. sur Je le crois plateau. que dans les Massissi, dans les Rutshuru et partout là, on est en train d'apprécier ce que nous disons. Parce que ça, au moins, ça va leur apporter des solutions définitives. Amenez votre micro-baladeur dans les Massissi. Amenez votre micro-baladeur dans Rutshuru. C'est vous qui êtes à Kinshasa. C'est vous qui êtes à Kinshasa. Parce que vous venez avec des solutions de Kinshasa. Donc, vous êtes simplement en train de dire aux Congolais, dès que vous êtes frustrés, entre guillemets, dès que quelque chose ne marche pas, prenez les armes, tuez vos confrères, nous allons organiser que vous puissiez faire des dialogues. Et après, vous allez diriger les mêmes personnes que vous avez tuées. C'est ce que nous Mais disons. quelle est cette garantie? Qu'est-ce qui vous ça fait dire nous que disons, les non. dialogues qu'on cherche C'est à maintenant ça que nous va disons, non. aboutir nécessairement au partage du pouvoir? Quelle est cette C'est- appréhension? Quel est ce dialogue qui s'est tenu ici où on n'a pas vu le partage du pouvoir? 1 plus 4, c'est quoi? Ce n'est pas le partage du pouvoir. Et le partage continue à travers la Constitution. Parce que il suffit d'avoir ce qu'on appelle poids politique à l'Assemblée nationale pour avoir son quota et envoyer des ministres. Où est-ce que vous avez un pays, vous avez vu un pays comme ça? Et ça vient de quoi? Ça vient de votre constitution. Vous qui pensez que vous avez des solutions avec votre constitution. Donc, aujourd'hui, c'est la remise. Nous devons remettre en cause tout ce qu'on a. Un peuple peut avoir été mal orienté, à dessein ou inconsciemment. Mais j'ai l'impression que le Congo est dirigé vraiment comme a été conduit depuis tout ce temps vers sa disparition carrément. Avec tout ce qui a été mis en place qu'il faut nécessairement démanteler. En tout cas, la le voie front- du dialogue, ce n'est Le pas front la bonne voie. anti-dialogue est justement en train de mettre en cause tout ce qui est fait. Alors, quelle est votre position par rapport à l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda, qui a évidemment aussi parlé d'un aspect interne? Quel est votre point de vue par rapport à la déclaration de principe de Doha, qui dit aussi qu'il faut une dose d'un dialogue ou, je sais pas moi, d'une entente à l'interne? Quel est votre point de vue par rapport à cette déclaration des Nations Unies, de l'ONU, qui parle aussi de la nécessité d'un dialogue interne? Qu'est-ce que vous en faites? D'abord, je vous fais remarquer que dans tout ça, vous ne posez pas la question de ce que pense le peuple congolais. Et c'est ça la tendance de vous qui êtes à Kinshasa, c'est ça. Les peuples n'est mentionné nulle part dans votre... Je vous rappelle dans votre que pensée. l'accord de Washington a été signé entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Bientôt, ce sont les chefs d'État qui représentent l'autorité suprême. Donc, vous voulez que l'on fasse un micro-baladeur à la population? Voulez-vous que nous puissions signer un accord avec le Rwanda? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le peuple a ses représentants, dont le chef de l'État ou le ministre des Affaires étrangères. C'est dans leur prérogative. D'accord. Je referme la parenthèse. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que vous avez suivi d'abord la position première du chef de l'État, qui a été élu au suffrage universel direct. Donc, qui a des voix du peuple. Quel était son point de vue? Qu'il ne pouvait jamais négocier avec les pantins. Et c'est ce qui est partagé par l'ensemble du peuple. Et à Doha, c'est quoi? À Doha, c'est la politique. C'est vous. C'est pas la négociation avec C'est vous les politiciens. On négocie. Qui négocie à Doha? C'est vous les politiciens. Qui sont en train de parler à Doha là? C'est vous les politiciens qui poussez les présidents. Vous pouvez répondre à la C'est question? vous qui poussez les choses, les pays à dialoguer. Qui dialogue? Vous connaissez qui dialogue? C'est des gens du gouvernement, c'est des Et gens de l'AFCC, des M23. On le sait très bien, ce sont eux qui sont là-bas. Alors, Mais il y a évolution dans la pensée j'ai de évoqué ce que- un mot Oui. dans cette émission, c'est une espèce de capitulation. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Parce que dans toute cette énumération-là, vous évoquez Doha, vous évoquez Washington, vous évoquez... C'est comme hier, on a évoqué Lusaka, on a évoqué Gaborone, on a évoqué Sun City. C'est la même chose.
C'est la même chose. Après ça, demain, vous allez évoquer, je ne sais pas... Je vais revenir sur ma question. Vous Mais allez dans évoquer- l'entretemps, M. Dieudonné Kishi, vous avez appris qu'à Doha, dans la proposition, on demande à ce que le gouvernement, peut-être 50-50, la nomination, je ne sais pas moi, des dirigeants des zones sous occupation. Aujourd'hui, il y a une commission qui a été mise en place par le M23 AFC pour imposer la justice dans des territoires occupés, c'est-à-dire nommer les magistrats, les juges. Et c'est ça, c'est ce que vous voulez que ça continue sans dialogue, c'est-à-dire le front est pour la balkanisation de la RDC aujourd'hui. Je pense que ce sont les autres qui sont pour la balkanisation en cherchant des demi-solutions, en cherchant à écarter l'État. En cherchant à écarter l'État, en cherchant à écarter les peuples. Dans tout ce que vous dites ici, où est les peuples? Les peuples a dit quoi? Les peuples a dit quoi? Répondez-moi par rapport à l'accord de Washington. J'étais en Doha, train de vous expliquer que le président de la République, qui a été élu au suffrage universel direct, 73% des Congolais, il a pris la parole pour dire qu'il n'allait jamais négocier. Et je vous assure que dans l'opinion, les jours qu'il a dit ça, sa cote était montée très très fortement. Bon, aujourd'hui, il y a tout ça, la politique et tout ça, qui fait que, bon, le gouvernement puisse s'ouvrir à tout ça. Mais les Congolais n'y croient pas. Parce que ça va amener des demi-solutions. vous avez interrogé la population, les Congolais. Bien sûr. Puisque vous dites que où est la part des Congolais dans tout ça. Et vous, quand vous dites front anti-dialogue, nous ne sommes pas d'accord. Avez-vous interrogé également la population dans votre point de vue? Vous avez vu le lancement du... Vous avez vu le lancement du front anti-dialogue. Ce n'était pas deux personnes qui sont venues là-bas. C'est un travail d'avant qui a été porté sur la place publique, un travail de fourmis. Nous connaissons aujourd'hui ce que veut le peuple. Et le peuple le dit. Les gens demandent à intégrer l'armée. Les gens demandent à aller avec cette guerre jusqu'au bout. Les gens ne veulent pas de dialogue. Vous savez ça, combien ça coûte là, faire la guerre? Mais quelle est la guerre qui ne coûte pas? Laquelle ne coûte pas? Laquelle? Dites-moi d'une seule guerre qui ne coûte pas. Si c'est le prix à payer, c'est le prix à payer. Sinon, nous serons en train de transmettre un message, nous sommes en train de transmettre un message comme quoi n'importe qui peut se lever dans ce pays, prendre des armes, tuer des Congolais et finir par des dialogues. Et après on dit, bon, mieux vaut ça que autre chose. Non. À un moment donné, nous devons nous assumer comme un peuple souverain de la République démocratique du Congo. Le problème qui est ici, c'est que le peuple est écarté. Le peuple est écarté. On ne pose pas la question au peuple sur ce qu'il veut, sur ce qu'il pense. Et on le court-circuite par une certaine élite avec les idées de dialogue qu'on a vues, qui n'ont rien donné. Jusqu'ici, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Voici que c'est l'éternel recommencement. Même là où vous avez cru avoir des solutions, il n'y en a pas. Et donc, on ne peut pas. Alors, donc pas de dialogue. Mais dans l'entretemps, les accords ou l'accord de Washington ou ce qui sera fait avec Doha, ça peut apporter la solution, selon vous? Quelle solution? Définitive? Ça sera quelle solution? Parce qu'il faut des solutions définitives. Oui. Parce que les mots ont leur sens. Quand on dit solution, c'est vraiment solution. On n'a même pas besoin d'ajouter l'épithète définitive. Accord de Doha, accord de Washington, selon pas. vous, pas de solution définitive dans toutes ces démarches? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que même ceux avec... Même l'accord que la RDC va signer prochainement avec les États-Unis d'Amérique, pas de solution définitive? Il n'y en aura pas. La solution définitive viendra du peuple congolais. À travers la guerre qui doit continuer à faire au prix de sang, côté, même si on atteignait 45 000 morts, tout ça, donc non, allons à la guerre comme on dit. Allons à seulement. côté de nous, l'Angola a fait la guerre, l'Angola est en paix. L'Angola a fait la guerre, l'Angola est en paix. Vous ne pouvez pas blaguer avec l'Angola aujourd'hui. Mais on peut blaguer avec la République démocratique du Congo. Je pense que c'est ce que vous voulez. Vous qui aimez les dialogues. Il y a toujours un vainqueur et un vaincu hein, dans la guerre. Non? Le Congo doit ça peut être dans les deux sens. Hein? Le Congo doit toujours être vaincu. Je n'ai pas dit ça. Ah ben alors. Je dis la guerre, quand vous optez pour l'option militaire, non?
Il peut y avoir un vaincu, un vainqueur et un vaincu. Mieux vaut être. Moi, je préfère. Qui sera le vainqueur, qui sera le vaincu? Nous En préférons. tout cas, c'est le front qui va nous le déterminer. Nous préférons. À travers ses idées. Nous préférons encore nous battre, Oui. être vaincus, être dominés, parce que battus, vaincus, que de capituler. Que de capituler. Toi, Mibali, bien tout ça, Bassi. Nous sommes un peuple ou nous sommes des moutons. Moi, je crois que nous sommes un peuple. Si nous sommes un peuple, assumons-nous. Qu'on nous laisse nous assumer. C'est ces jours-là qu'on va nous respecter. Voilà ce que le front est en train de dire. Pas des choses où on nous traîne comme ça, 30, 47 fois, on nous conduit plus de 30 ans. On est en train de nous conduire comme des moutons. Non. C'est vraiment, ça fait mal. Monsieur Dieudonné Kishi, est-ce que vous savez que vous avez amené là un nouveau narratif à travers le front anti-dialogue? Je pense que... C'est un baratin ou vous êtes convaincu que le peuple est avec vous dans ça? Non, je ne pense pas que c'est un barantin. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Je pense que je porte sur la place publique ce que beaucoup de Congolais pensent. Je pense que... Parce que je me réfère à un référentiel. Il y a un référentiel. Le chef de l'État a dit qu'il n'allait pas négocier et j'ai vu que tous les Congolais les soutenaient. Maintenant que les pays, bon, les gens sont intervenus à gauche, à droite, dialoguer caca, mais ce sera pour des demi-solutions. Ce sera pour pas des solutions. Parce qu'on a vu même, du temps du M23 ici, les M23 ici, on a dit qu'il avait été vaincu, non? Où est-ce que vous avez déjà vu un arbre qu'on a déraciné, on a coupé, on a déraciné tout, et puis après il renaît? Comment? Monsieur Dieudonné. Donc, vous comprenez que c'était une demi-solution. Voilà, demi-solution. Je reviens un peu dans l'histoire. Puisque la question de tout à l'heure a aussi son corollaire. Monsieur Dieudonné Kishi, je me réfère à l'histoire. Vous aviez créé en 2011 une structure Objectif 2011, n'est-ce pas? C'est vous, Objectif 2011, qui aviez payé la caution du candidat Joseph Kabila à l'élection de 2011. Vous aviez cru en lui. Après les élections, il a été proclamé vainqueur. En 2025, c'est toujours vous, Dieudonné Kishi, qui créez le front anti-dialogue pour demander au président de la République de ne pas dialoguer, de faire de la guerre jusqu'à l'infini, jusqu'à récupérer les territoires construits. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, êtes-vous vraiment conscient de ce que vous faites? Est-ce que 2011, clin d'œil à un chef de l'État, 2025, clin d'œil à un autre chef de l'État, vous êtes en train de vous rechercher un positionnement politique, une rétribution politique que vous n'avez pas eu en 2011. Qu'est-ce que vous recherchez en réalité? Je sais que ça va vous faire mal, mais l'opinion en a besoin. Non, ça ne fait pas du tout mal. C'est une question qui relève de l'histoire. Ce que vous dites est vrai. Ce que nous avons fait par le passé, nous l'avons fait comme jeunesse. Peut-être que beaucoup de gens... Vous savez, nous sommes dans un pays où beaucoup de gens ont peu de temps pour analyser profondément ce que les autres font. Ce que nous avons fait, beaucoup peuvent voir en ça comme une flatterie par rapport au président Kabila. Mais nous avons transmis un message. C'était pour transmettre un message. Qu'il y a dans ce pays une jeunesse qui est capable de se lever, de s'organiser et de porter, d'apporter, de donner. Parce que la jeunesse de ce pays est toujours perçue comme Batomatolo, demandé, la main tendue. Mais nous avons donné. Parce que nous avions cru en cet homme. Même si aujourd'hui, vous avez remis en cause sa gestion. Même si aujourd'hui, l'histoire révèle autre chose, nous ne sommes pas ici pour ça. Mais je vous dis, c'était un élan pour montrer une autre façon d'être jeune de ce pays. Et ça, je pense que ça mérite d'être applaudi. Aujourd'hui, nous venons avec l'idée anti-dialogue, le front anti-dialogue. Parce que nous avons vu que nous sommes tous en train de partir comme, excusez-moi du mot, comme des moutons qu'on conduit sur un canal comme ça, jusque dans un trou. Alors qu'à côté, il y a un peuple. Il y a un peuple que nous sommes, qui a besoin de s'assumer. Est-ce qu'on ne peut pas s'assumer, même en faisant ce qu'on fait là? Est-ce qu'on ne peut pas prendre un moment, un petit moment pour prendre notre propre destin à main?
Voilà la Donc, Dieu question. donné, Kishi Et alors, et les s'il saints vous ne plaît, sont pas à la recherche. en faisant cela, je ne vois pas à quel moment je fais un clin d'œil au président de la République. Non, je ne vois pas. Ici, il s'agit d'un mouvement qui est né des Congolais, qui pensent que la voie dans laquelle on nous a engagés comme peuple n'est pas celle que nous voulons. Et donc, qui, de manière démocratique, apporte sa contribution. C'est une contribution que nous apportons. Très bien, on a compris. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre temps, c'est vite parti. Hein? Ah oui, ça va bien. Vous allez quand même adresser un message à ceux qui vous écoutent. Ils sont éparpillés à travers le monde, à ceux qui peuvent adhérer. J'ai appris que vous avez entamé au niveau du Front anti-dialogue des signatures de la pétition. On a lancé une pétition pour demander à tous les Congolais... Adressez-vous justement aux Congolais, puisqu'on va finir par là. Tout à fait. Je profite de votre micro, de votre caméra, pour demander à tous mes compatriotes qui me suivent en ce moment de signer cette pétition qui circule dans les quartiers, qui est aussi en ligne. www.frontantidialogue.org. En ligne, vous pouvez signer cette pétition, même si je sais que en ligne, ça fait déjà 12 fois qu'on est attaqué par ceux qui pensent que nous ne devons pas faire ça. Mais j'encourage tout le monde à signer cette pétition pour que nous puissions amener notre voix à ceux qui dirigent notre pays, pour leur dire, c'est bien peut-être ce que vous faites, mais nous pensons que la bonne voie, la meilleure voie, c'est celle-ci. La voie qui nous ramène au peuple, parce que c'est lui qui est concerné dans tout ça. Ce ne sont pas les peuples du Qatar, ce n'est pas du peuple du Qatar, ce n'est pas les peuples de Washington, enfin des États-Unis. Ceux qui sont concernés, c'est les peuples de la République démocratique du Congo. Dans ma langue, excusez-moi, je vais peut-être terminer par là, dans ma langue, on dit quoi? On dit que c'est celui qui a la diarrhée qui sait mieux se tenir pour ne pas faire des gaffes. Donc, c'est nous qui sommes concernés, nous les Congolais. Ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Qataris, c'est nous. Revenons ici, cherchons nos solutions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, mais quand même j'ai une question. Je vais peut-être vous la poser la toute dernière et puis c'est fini. Mais au cas où on ne le souhaite pas, mais au cas où le dialogue se tenait, demain après-demain, quelle sera l'attitude du Front anti-dialogue? Si le dialogue se tenait et que les Congolais étaient contre ce dialogue qui se tiendrait, les Congolais vont manifester. Très bien. Mesdames, messieurs, c'est votre dernier mot, monsieur Dieudonné Kishi. Merci. On a fini. Merci. Mesdames, messieurs, merci. Voici mise au point. Donc, nous recevions pour vous ce soir monsieur Dieudonné Kishi, président national de la formation politique Congo Positif et coordonnateur national du Front anti-dialogue. En tout cas, vous l'avez suivi. Les idées ne sont pas de moi, ce sont ses propres idées. Il est venu avec un nouveau narratif, Front anti-dialogue. On a dialogué pendant 47 fois dans le pays, aucune solution définitive en tout cas. Vous l'avez suivi, si vous avez aimé en tout cas, et cherchez à entrer en contact avec lui, avec le Front anti-dialogue pour signer la pétition. Dans le cas contraire, nous sommes là toujours à votre service. Merci. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir.